Hola la famille, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus. Bienvenue sur votre page La Camerounaise à 237. Ici, je partage ma vie de maman, mes quotidiens, mes vlogs, les story time. En fait, on parle de tout, on n'a pas de calva fixe. La petite famille, je suis tombée sur une vidéo qui m'a glacé le sang. C'est la vidéo d'une maman qui a donné la vie et quelques temps par césarienne et quelques temps après l'accouchement, elle découvre que le médecin a oublié un outil de travail dans son ventre. Donc, on suit d'abord la vidéo et on se revient juste après pour la suite. Les amis, quand j'accouchais mon premier fils, on m'a fait une césarienne. Ils ont bien tout refermé, alors qu'il avait laissé un outil dans mon ventre. Donc, des semaines après, la plaie était en train de cicatriser et Dieu lui-même a ouvert la plaie. La veille que je devais rentrer à la maison, toute la nuit, j'ai senti comment mon ventre est ouvert, comment le sang sortait. J'ai appelé les infirmières, j'ai sonné plusieurs fois, personne n'est venu. Quand l'équipe du matin est venue pour me faire la toilette, quand ils ont soulevé la couverture, moi je sentais que je suis couchée sur une mare d'eau. Quand ils ont soulevé la couverture, elles se sont enfuies tout de suite. Le sang avait tellement coulé, j'étais couchée, j'avais froid. Toute la nuit, j'ai sonné, personne n'est venu. J'étais couchée sur... Et je leur ai dit, il pleut sur moi. Je suis couchée sur de l'eau. Moi, je croyais que c'était de l'eau. C'est Dieu lui-même qui a réouvert ça. Parce que si j'étais rentrée à la maison comme ça aurait été le pire. Et donc c'est de toute urgence, j'ai perdu connaissance. Dès qu'on m'a récupérée, j'ai perdu connaissance. Ils sont repartis au bloc. Et là, on a découvert que le chirurgien avait laissé un outil dans mon ventre. Après, on m'a changé de chirurgien. On m'a changé de médecin. Je ne l'ai plus jamais revu. Il n'est plus jamais venu, ni pour s'excuser, ni rien. Quand je me suis réveillée après l'opération, c'était un autre qui s'occupait de moi. Dieu lui-même a réouvert ma césarienne. Dire que ma fille ne peut pas rentrer à la maison comme ça. Donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Jésus, crois en Dieu, sois bon, fais du bien autour de toi. Force les anges à être avec toi. Voilà, vous avez suivi la vidéo de la dame, comme elle est toute en larmes et tout. Sincèrement, cette vidéo m'a choquée. Je me suis dit, il faut que je vienne parler de ça avec ma petite famille. Il faut avouer que donner la vie, ce n'est pas une histoire facile. Et que Dieu a donné une force et une capacité aux femmes de supporter les choses que je ne sais pas. Parfois, je me demande comment on fait pour concilier tout ceci, pour avoir autant d'énergie. Pourtant, la femme est considérée comme l'être, comme le sexe faible par rapport à l'homme. Mais d'où on sort avec ce genre de force où? Sincèrement, une femme donne la vie. Elle rentre à la maison, elle commence à m'allaiter et tout, et tout, et tout. Elle est même encore à l'hôpital. Avec les plaies dans le ventre et tout, elle s'occupe déjà d'un nouveau-né, d'un être humain innocent qui dépend d'elle, dont elle n'a pas droit à l'erreur. Et plus encore, elle est victime d'une négligence médicale, d'une erreur médicale, ça peut arriver. C'est pas forcément que les médecins ne sont pas spécialisés parce que dans le cas de la dame, je pense qu'elle vit à Neuro. Mais c'est arrivé. Mais alors, elle réussit à s'en sortir et à continuer à suivre son processus, mais sort de là avec un traumatisme à vie qu'elle ne va jamais oublier. Vous pensez que si ce n'est pas Dieu qui donne la force là, à ce genre de femme là, c'est qui? Ces histoires de négligence médicale là, c'est vrai qu'en Afrique c'est tellement récurrent, mais ici en Europe c'est égal, ça arrive, hein? Ça arrive franchement même, mais c'est pas si fréquent que ça. Mais alors,
Quand ta femme sort de ce genre de situation, il faut vraiment remercier le Seigneur. Avoir un corps étranger dans une césarienne, dans le vent, vous connaissez qu'il ne faut même pas 2 jours pour que la personne répète. Il ne faut pas 2 jours pour que la personne passe au repos éternel. Mais elle était là, elle vivait tranquille à l'hôpital. Elle se plaignait même que ça n'allait pas. Certains gens ne la prenaient même pas en considération jusqu'à ce que elle se réveille le matin dans une mare de sang comme elle a expliqué. Yes, maman, Yako. Yako. Ah! La vie, ce n'est pas facile. Même pas un peu. Même pas. Ah là là. Ça m'a tellement blessé le cœur. Il y a tellement également beaucoup de... Oh, on l'a laissé rire par l'entrée de l'hôpital parce qu'on n'avait pas l'argent des frais de l'hôpital. On a laissé ceci, on a laissé cela. Quelqu'un qui vient donner la vie doit être prioritaire. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais enceinte, mais un beng reste un beng, sincèrement. Quand je pars aux urgences, que j'ai un petit problème, je ne tarde même pas 2 minutes, on me reçoit. Donc, dès que j'arrive, j'explique mon problème, on me donne le ticket. Le temps que je pars m'asseoir, mon numéro s'affiche déjà. Pour dire que, hey, va là-bas, va déjà, on te reçoit. Les gens se plaignaient même comme enfant que ne se voyait pas vers 7 mois que, ah, si tu viens d'arriver, on la reçoit déjà, mais pourtant, nous on est là depuis 6 heures de temps. Ils ne blaguent pas avec les priorités ici. Une femme qui t'a donné la vie, non, c'est à respecter. Quand je vois une femme enceinte en route, même si elle se tord un peu de douleur, je vais m'arrêter pour l'aider, pour dire que même avant que je n'accouche, c'est pas parce que j'ai accouché maintenant pour dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu as besoin de ceci, est-ce que tu as besoin de cela, parce que c'est une situation qui se respecte. Elle a encore le porter un être humain en elle, elle a encore donné la vie. Elle dit que non, les femmes, on aime trop grammatiser, c'est notre rôle, c'est Dieu qui nous a donné ce rôle-là. Oui, c'est vrai, mais c'est pas facile. On doit être accompagné, on doit être suivi, pas seulement par sa famille, même par les inconnus dans la rue. C'est comme ça. Donc, ma chérie, Dieu soit loué, tu es en parfaite santé, ton bébé également, tu vas déjà bien sur les expériences de la vie. Et merci d'avoir partagé cette vidéo avec nous parce qu'elle était très, très instructive. Et moi, je voulais également relayer ça sur ma page pour donner les conseils aux mamans. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me suivent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego.